Voilà, on va passer tout de suite au billet science pour vous parler d'une révolution, celle des microchimères. Ça ne vous dit rien? Eh bien, Julia Siger est là pour nous éclairer. Bonjour Julia. Nous, ça ne nous Bonjour. disait absolument rien ce matin. Maintenant, on est un peu plus briefé. Ce sont des cellules échangées entre une mère et son fœtus lors de la grossesse qui pourraient jouer un rôle essentiel dans la protection et la réparation des tissus maternels. Leurs propriétés suscitent l'intérêt des scientifiques. Elles offrent de nouvelles perspectives pour les thérapies cellulaires novatrices. Alors Julia, on va peut-être commencer par le début. Expliquez-nous ce qu'est une microchimère exactement. Alors, comme vous l'avez dit, pendant la grossesse, au tout début de la grossesse, même une mère et son fœtus vont échanger des cellules. Donc, la mère va envoyer des cellules au fœtus et le fœtus va envoyer des cellules à la mère. Et ces cellules, ce matériel génétique, on va finalement le retrouver dans tous les organes de l'un et de l'autre. Donc, on va trouver des cellules fœtales dans le cœur, dans les reins, dans le foie de la mère, mais aussi dans le cerveau et dans la moelle osseuse. Et au début, on pensait que c'était un phénomène un peu transitoire, que finalement, ces cellules disparaissaient un petit peu après la grossesse. Mais on se rend compte qu'elles restent tout au long de la vie. Alors, il faut comprendre que ça se passe tout au début de la grossesse. Donc, si vous avez dû interrompre une grossesse ou si vous avez, par exemple, perdu un enfant, eh bien, c'est la même chose. Vous continuez à garder les cellules vivantes de chacun des fœtus que vous avez portés. Donc, c'est absolument magnifique comme image. Cet échange de cellules, il se fait donc entre la mère et le fœtus, mais il peut aussi se faire in utero entre des jumeaux, par exemple. Et donc, ce qui va se passer, une fois que ces cellules vont passer le placenta, elles vont aller ici, dans un organe qu'on appelle le thymus. Et le thymus, en fait, il va permettre à la mère de se familiariser avec les cellules de son enfant et donc de l'accepter, de faire en sorte que son corps ne le rejette pas et vice-versa, que le fœtus accepte son hôte. Donc ça, c'est des choses absolument extraordinaires. Et donc, ce qui va donc se passer au moment où je vous parle, Elisabeth, c'est que par exemple, on a sûrement des cellules, des enfants ou des fœtus qu'on a pu porter qui battent aujourd'hui dans notre cœur. Et là, je pense qu'on atteint le summum de la poésie et de la beauté. Mais aussi, on sait que ces enfants portent des cellules des grands-mères. Et ça, c'est la découverte d'une chercheuse française qui s'appelle Nathalie Lambert, qui est à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on a échangé effectivement des cellules avec nos mères et donc on leur donne ces cellules à ces enfants. Et donc, si vous étendez un peu plus le concept, on échangerait aussi des cellules avec les aînés qui sont passés par là dans le ventre de notre mère avant nous. Voilà, il y a une très jolie expression qui a été utilisée par Lise Barnéou, qui a écrit un livre époustouflant qui s'appelle Les cellules buissonnières. C'est peut-être la première à avoir vraiment étudié ce concept méconnu. Et elle parle d'un voyage cellulaire. En tout cas, on se rend compte qu'on est vraiment un réservoir familial vivant et qu'on porte finalement les traces de tous nos liens familiaux. Alors la transmission des cellules comme ça à travers les générations, pendant longtemps la science pensait que ces cellules étaient néfastes pour la mère, lui provoquant par exemple des maladies auto-immunes. Ce n'est pas le cas donc. Alors, si c'est le cas, on pense que dans certaines situations, ça peut empirer. Par exemple, une situation où une femme aurait déjà un terrain inflammatoire ou certains marqueurs. Mais ce que les scientifiques sont en train de découvrir, c'est que finalement, il y a aussi un potentiel thérapeutique absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ces cellules sont des cellules souches pluripotentes. Ça veut dire quoi ? C'est comme si elles étaient neutres et qu'elles pouvaient se spécialiser. Je vous donne un exemple. Si une femme enceinte, par exemple, se blesse, eh bien, sa coupure va créer des cellules inflammatoires et ces cellules microchimères, elles vont être attirées par cette zone. Elles vont donc migrer à l'endroit de la coupure et elles vont se spécialiser. C'est-à-dire que si elles ont besoin de devenir une cellule de la peau, elles deviendront une cellule de la peau. Si elles interviennent au niveau du cœur, elles deviendront une cellule cardiaque. Si elles interviennent au niveau du rein, elles deviendront une cellule du rein et ainsi de suite. Donc c'est absolument extraordinaire. Elles vont en fait avoir un effet spécifique là où elles sont appelées à intervenir. Pourquoi ça va être une révolution ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des cellules souches embryonnaires, qu'on les prend dans le laboratoire et qu'on les rend spécifiques, on les différencie. Ensuite, on les remet dans le patient pour qu'elles puissent intervenir. Là, c'est le corps qui le fait tout simplement naturellement. On les étudie depuis longtemps, ça fait des décennies même, vous nous dites. Pourquoi on se rend compte seulement aujourd'hui de ce fort potentiel ? C'est une très bonne question et en fait la réponse c'est que ça va tellement à l'encontre de ce qu'on imaginait, de ce qu'on pensait comprendre du corps humain que les scientifiques ont eu du mal à l'accepter. On a tous fait les cours de bio, on va y revenir, mais avec la fameuse on a quelques restes, minimes, cellule... je sais pas Gauthier, mais... Là, alors les restes c'est à peu près ça, je vais vous le faire schématiquement, mais c'est la cellule œuf qui va se diviser à l'infini
génie jusqu'à donner qui on est aujourd'hui. Et l'idée, c'était qu'on avait un ADN qui était unique et pur et que tout provenait de cette fameuse cellule œuf. Eh bien, pas du tout. En fait, à l'intérieur de nos cellules, on a un patrimoine génétique qui est extrêmement varié, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, ça change complètement la donne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est un musée, un réservoir de patrimoine génétique qui a un mécanisme d'entraide cellulaire qui est intragénérationnel. Enfin, c'est absolument magnifique. Et c'est même d'un point de vue philosophique, c'est peut-être une cellule, par exemple, d'un grand frère à qui vous ne parlez plus aujourd'hui, qui est peut-être en train de vous aider à surmonter un pépin de santé aujourd'hui. Voilà, cellule du grand frère. Je suis déçue, vous ne nous avez pas parlé de la cellule de la belle-mère. Ça nous a beaucoup fait rire tout à l'heure en rédaction. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on a des cellules de nos belles-mères à l'intérieur ou d'ex-mari Alors là, ça ne sera pas des cellules qu'on va porter en nous. On n'a pas des cellules de notre belle-mère dans notre cœur, même si évidemment on les aime d'amour. Mais on aura en tout cas, évidemment, on a du patrimoine génétique, on a de l'information génétique qui sont contenues dans ces cellules que l'on transmet à nos enfants. Voilà, tout ça voyage. Et on n'est qu'au début de cet apprentissage très vaste, visiblement. Merci beaucoup, Julia Sigur.